Salutations, mesdames et messieurs, à présent, les journaux, mais avant le titre. Messe et accueil de nouveau à l'IST Boma, c'était la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Le mois de mars est dédié à la femme. L'Union congolaise des femmes de médias a organisé une séance de sensibilisation de jeunes et adolescents de l'aire de santé Kanzi dans la zone de santé rurale de Boma-Bungu dans les territoires de Manda. Voilà tout pour les titres, messieurs et dames. Une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal sur la télévision diocésaine Ngouizani. L'Institut supérieur technique IST Boma a procédé ce jeudi 14 mars 2024 à l'intégration de nouveaux étudiants. Une messe était célébrée pour la circonstance par l'autorité diocésaine, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba. C'était au sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Un reportage de Vital Landou et Don Pemba. C'était dans le sanctuaire de la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption que les étudiants de l'Institut supérieur technique de Boma, IST Boma en sigle, nouveaux comme anciens, membres du corps scientifique, membres du comité de gestion, anciens invités ont participé à la célébration eucharistique présidée par l'évêque de Boma, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba. Et ce, dans le cadre de l'intégration des nouveaux étudiants et la présentation du nouveau gouvernement des étudiants pour l'année académique 2023-2024. Dans l'homélie, le prélat s'est inspiré des textes bibliques prévus pour ce jour. Tout au début, il a rappelé le message global du temps des carême que traversent les chrétiens catholiques du monde entier. Quant au texte du jour, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba a appelé chacun des participants à la messe à revenir en soi-même et mettre à la première place Dieu qu'il faut adorer. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, a-t-il ajouté, il est important d'ouvrir son cœur, d'ouvrir ses yeux pour reconnaître le Messie afin d'accueillir sa grâce et devenir un nouvel homme. En ce qui concerne l'accueil des nouveaux étudiants, le père évêque a demandé aux anciens de se comporter en modèle pour indiquer la bonne voie à ceux qui arrivent. Au nouveau, l'autorité diocésaine a invité à apporter du nouveau dans cet alma mater. Pour clore son message homilétique, l'ordinaire du lieu a lancé une interpellation à tous à faire de l'IST Boma une lampe qui doit luire au milieu de la société. Tout en s'inspirant de la marque sur les logos de cette institution du diocèse de Boma, l'évêque a fait savoir que science sans conscience est en ruine de l'âme. Il est donc important et indispensable de s'imprégner également des valeurs évangéliques lorsqu'on étudie dans une école catholique afin d'être lumière qui doit se manifester à travers des œuvres, le comportement dans la société. Toutes les autres étapes de la messe étaient bel et bien respectées, telles que prévues par la liturgie. Commencé à 10h juste, c'est à 11h30 que la célébration eucharistique prenait fin, dans une ambiance non seulement de prière, mais aussi et surtout estudiantine. IST toujours, après la célébration eucharistique dans le sanctuaire de la cathédrale, les étudiants de l'IST Boma ainsi que différentes représentations se sont retrouvées dans la salle Saint-Antoine pour la cérémonie d'intégration de nouveaux étudiants. Suivez ces commentaires de Vital Landou sur les images de Don Pemba. Les activités dans la salle Saint-Antoine ont commencé par l'hymne national. Après la circonscription de l'événement, il était question de passer à la présentation du nouveau gouvernement des étudiants pour l'année académique 2023-2024. Puis, le coordonnateur des étudiants, Ngoma Matona Pierre, de L2 Gestion informatique et financière, a prononcé son discours. Est venue la cérémonie d'accueil des nouveaux. Bien avant de les accueillir, l'autorité diocésaine, Monseigneur José-Claude Mbimbimbamba, présent dans la salle, a exhorté les nouveaux étudiants sur la vie estudiantine au sein de l'IST Boma. Monseigneur l'évêque les a bénis en aspergeant de l'eau bénite sur eux. Puis, accompagnés des chefs des départements, les nouveaux étudiants ont reçu des mains du prélat des éphémérides de cette institution académique. Après cette cérémonie, l'Institut supérieur technique de Boma a encouragé les 11 étudiants qui ont reçu la mention très bien pour l'année académique 2022-2023. Parmi les 11, 6 femmes et 5 hommes, et 2 de ce groupe étaient absents. C'est au terme de toutes ces cérémonies qu'est intervenu le mot du directeur général de l'IST Boma, l'abbé Albert Landouvuna. Pour lier l'utile à l'agréable, des activités culturelles,
danse et humour étaient aussi au rendez-vous, sans oublier le partage d'un repas fraternel. L'IST Boma est une institution académique privée catholique évoluant depuis plus de 40 ans dans la ville de Boma. Mois de mars, mois dédié à la femme. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, l'Union congolaise des femmes des médias, ICOFEM, en abrégé de Boma, ont effectué un déplacement à Kandi le 13 mars 2024 pour une séance de sensibilisation de jeunes adolescents dans la zone de santé rurale de Boma-Bongo. Nous sommes là dans les territoires de Mona. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, mercredi 13 mars 2024, les journalistes féminins de la ville historique de Boma ont effectué un déplacement à Kandi pour une séance de sensibilisation des jeunes adolescents dans la zone de santé rurale de Boma-Bongo dans le territoire de Mwanda. Après quelques temps arrivés sur les lieux des déroulements de cette activité, ensemble avec le paysan de Kandi, la présidente provinciale du COFEM, Nana Mbongo, a pris la parole pour éclaircir ses habitants sur cette initiation permettant aux jeunes d'accéder au statut d'adulte. En cela, Dr Angèle a approfondi l'importance de cette rencontre aux parents et jeunes adolescents, à ce qui a été le premier objectif de cette activité sur la santé sexuelle et productive. Quelle est la différence qu'elle fait? Moi-même, la différence que message mo kepesa na yandia na yeva mutimo aussi yandia yi mo ketubia pa fa kesu mama teleke mo butkilaka mena mo yetso ndikaliza bondi nkambi ho mo kwanda simbo mwana hospital mena yande ameza beja kinge simbo ve mwana hospital wana adapter message amu selon mwana mtu yakena kuposinira yandia yi mo ketubia ya adapté na yanga ngaba tuna ni yaya mama bima ya yanga na yanga sana ni ande bana tote menga ko ana de tiyan menange yo message amu papa hange nge message amu na mwana ya ukatubira ni tama mingi ve nike banda mona menga ke banda bima ngena nchuta beta bakenti tama mingi Maintenant, si quelqu'un communiste qui gagne que des cafés, tu moi na yai, kama mimi venez se commander yai, yai se commander moun. Toujours en faveur de la juive, Maître Thérèse n'a pas manqué les mots pour encourager les femmes de cette zone en disant la femme n'est pas seulement un instrument de plaisir, elle a ce droit, elle mérite le respect, aussi droit au travail. Moi de mars ezali moi oyo moi si a tele makatali pembeni na ye na vie na ye na famille na ye na ba voisin na mboka. Injustice nini oyo ya kutanaki na ngo. Po na mois de mars ezalaka moi oyo la femme doit s'assembler avec les autres femmes. Basi mususu baba na discuter. Yo zo mona kuna ndenge ni. Na ndako na nganga mama nazo vivre ndenge ni na mobile nanga. Na basemeki nanga, na bana nanga. Nous vivons comment? Mais bali bazo traiter biso ndenge nini. Hein? Ya ona lobi awezana ba papa boke beta ba mama tenga nazo loba. Oyo mibeko lobi, ba lobi la loi est dure mais c'est la loi. On dit te gotika la kaka. Papa, maman, elenge, bomi batela. Nazo pesa bino esprit motoke. Soki oyebi mobali wana te. D'ailleurs na monde le même voisin na bino za suspect. Tango zo mona bino ngandenge na mona bino bo. C'est trop joli. Trop mignon même. Mais comment on libali mususu kana na ba coin perdu. E bandi na yeni notindi mwana mutu ya muke ya mwasi lipa. Ayena lipa apeselo libanda. Place au PCL qui est bon, yo zo kota na ndako ya otike na ngana ndako na sens ni. Bana mike boko ta te. Tozo yoka. Même s'il faut être têtu ou bien désobéissant, on vous accompagne. Et avant la fin de l'activité organisée par l'Union congolaise des femmes de Médiaville de Boma, la présidente provinciale de cette structure, Madeleine Mbongo Dimbi, n'a pas manqué à lancer un message particulier aux jeunes et adolescents de l'heure de santé des Kandi ainsi qu'à leurs parents. Suivez. Beto na ikofa beto la kani mametati la nisiku mametati la ba iswa les droits et beto qui fait ensemble pour défendre les droits ya ba kente faire ba makala. Pour les filles, chaque fille
a cette liberté, c'est vrai, la fille en âge majeur, a cette liberté de jouir de sa vie sexuelle. Et liberté, il a la liberté, nous moi, ba mesure qu'elle est, ba mesure d'encadrement. Il y a des fait du ça ben manquer de nous aba, mais pour ma 18 ans, moi la CPD sans doute mon on aime de la sexualité mon kasi wapi mutindi mu sadila yao. Ça mon mubi kavanda de lokola ba fille nyonso, ina watu bana kanti kuna ba mbazo akabaze ba bota ka eba lingi boye bote to lingi ngote. Bona mibali pe to lingi to lo ba boye. Depuis sonde bilengi wana mibali en dehors il y a sentiment, en dehors il y a désir, il y a des conséquences dans ma nima bousangi sans doute. Oui, c'est moi qui c'est vrai, moi qui est classe peut-être dans la télé, mais il y a moi je ma parents avant. Quand il y a pendant longuka, il y a mon qui ma parents na place va foutre la classe peut-être va que tu vas payer ma fait de barater tes charges à boire. Parce qu'il y a des familles où il y a des parents qui ne seront pas à même il y a pour supporter la classe, la charge à boire. Il y a les besoins de tamboula na bami, je peux mettre tamboula ménage par ménage sans nous sensibiliser les parents. Il y a bien la présence, il y a quelques parents quand il y a beto, il n'a pas mis ce que la couper sa beto du coup tout ça pas pour ma longue, on va mettre na tina ba na ba ya keni. Beto toute la sexualité fait ça na kulongi sa bantoe na kindumba. On a toujours été mal compris quand avec un tout la ba jeune, m'a mettre la sexualité. Beto na tout la ya parce que beto ba parents na injo, beto na kumona tshoni na tout la. Il y a une jeune fille, jeune garçon, mon a jeune fille, jeune garçon, mon a pas posé question. Le directeur général de l'Office congolais de contrôle OCC en abrégé, Dr Etienne Tshimanga Mutombo, était en visite d'inspection et d'itinérance au Congo central où il a visité différentes agences de l'OCC. Un reportage de Règle Lengisa et Arnaud de Soko. Pour les services C'est dans le cadre de la visite d'itinérance et d'inspection que le directeur général de l'Office congolais des contrôles OCC en abrégé, Dr Etienne Tshimanga Mutombo, a pour la première fois visité les différentes agences de l'Office à travers la province du Congo central. En provenance de la cité côtière de Mwanda, il a été accueilli le mardi 12 mars 2024 à l'ancien péage sur la nationale numéro 1 par le chef d'agence de l'OCC Boma, Titi Ngwala, ainsi que les agents et cadres de cette agence. Après cet accueil chaleureux digne de son rang, le directeur général de l'OCC, Dr Etienne Tshimanga Mutombo, s'est rendu à la mairie de Boma où il a présenté ses civilités auprès de l'autorité urbaine Senghor Mbutuyibu Kwakula. Au sortir devant le chevalier de la plume, le DG de l'OCC s'est dit satisfait de l'accueil lui réservé et la délégation qui l'accompagne. Je suis dans le Congo central, actuellement plus précisément à Boma, dans une mission d'itinérance et d'inspection, afin de me rendre compte des conditions de travail des agents et cadres de l'Office congolais de contrôle et me rassurer et palper du doigt les réalités sur le terrain de la manière que
ces cadres sont en train d'œuvrer. Je suis arrivé dans le Congo central depuis jeudi. En fait, ici, je dois avoir 48 heures. Je suis très content de l'accueil chaleureux des mots. Juste, comme vous le savez, vous ne pouvez pas aller dans un village sans passer par les chefs du village, afin de vous rassurer vous-même de votre sécurité et avoir le climat auprès de celui qui gère les esprits ancestrales et les communs de mortels. Sinon, j'ai apprécié l'accueil, il a eu des mots justes et nous sommes très contents. Toujours dans ces chapitres, suivons le mot du chef de l'agence de l'OCC, Bomatiti Ngwala, lors de la cérémonie de réception du directeur général par les agents. Qu'il nous soit permis de rendre gloire à Dieu, le maître des temps et des circonstances, pour avoir permis cette journée si attendue soit aujourd'hui une réalité. Il s'agit bien entendu de l'arrivée de notre directeur général de l'OCC, le docteur Étienne Timanga Moutombo, dans la ville portuaire et touristique de Boma. Le travailleur de l'OCC Boma vous dit merci pour votre présence dans notre entité et un agréable séjour parmi nous. Monsieur le directeur général de l'OCC, Monsieur le chef de l'élection provinciale de l'OCC Congo central, en ce moment pathétique où nous nous tenons par devant vous, nous rendons hommage l'invité au président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa brillante réélection à la tête de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, la lutte sans relâche dans la sauvegarde et la protection de l'étendue du territoire national. Dans le même élan, nos remerciements vont droit au chef de l'élection provincial, M. Charles Aloleya Mengouloua, pour son esprit de paternité, d'initiative, d'encadrement et d'orientation sans relâche dans la gestion de notre chère province, et ce, dans la vision du directeur général de l'OCC. Monsieur le directeur général de l'OCC, puisqu'il y a des mamans dans votre délégation, permettez à ce que nous puissions les joindre au personnel féminin de l'OCC Boma en leur souhaitant plein succès durant ce mois dédié à la femme. Chères femmes, vous êtes en honneur parce que le mois de mars, c'est votre mois. Certes, les mamans se sont toujours distinguées sur le plan organisationnel et sur le plan professionnel. Ainsi, je souhaite à toutes les mamans une année de paix, de sérénité et de satisfaction. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, que notre pays, la RDC, se prépare aux élections de gouverneurs et vice-gouverneurs. Le Congo central n'est pas en reste. Quel sera le profil du gouverneur de la province du Congo central? Tentative de réponse avec le président Maloba Ngoma. Je pense que dans quelques jours, les députés provinciaux sont voté que l'élection et gouverneur. Alors, cette fois-ci, en tout cas, bameka kubundana bavanda serein bamonisa matite ya bawo bameka monisa matite ya kuvoter un gouverneur bosseur yina kikuza vanda na souci en camp yina kikuza na vanda na souci ba ville nyos sa mobet na boma awa ville boma mele kaka ya kuleka akeni bisalo kele ver un gouverneur yina ki visionnaire babika voter un gouverneur fainéant parce que tout ko vivre il n'y a pas longtemps un gouverneur qui n'a rien fait 16 mois ou soit 17 mois na gouvernorat
to moni eloko moko te. Cette fois-ci ba député beno moni savait que ça il na bet metin la beno kuna. Do beno voter gouverneur compétent, digne, intelligent, visionnaire, ina ke kuza zaba, nini na boma, nini kena tungisa bana boma parce bubu ya Ibrahima kana kena ko sala. Sinu ba sachet ya bet kena ko teksa ba sachet fe. Mais na bubu ya ba sachet ba kena ko kangila yao. Donc or ba sachet ngo ba ke de ke bet sam na ko sumba. Moi, si la bise c'est moi en classe. Donc, cette fois-ci, ça de la bête diambo yambote kuna. Parce que maintenant, mon appelle moi, tête yambote me pose les kuna. Hein? Yambote ke kuna. Babaka, gouverneur, compétent, ya malonga, il y a quelque chose à ça là que oui. Bon, ma ya tombo ka fiot ne fils que na moi maman ba fit bandila ya kuleka. Njila sekambote. Ya kutelema, njila bralima ya kutele, bandila mingi na boma awa kit salama ka fait. Ça la constitution en tout cas à la longue, si kana chef de ba na ka réviser constitution. Bête mon population bête baka charge à voter gouverneur parce que maintenant il y a des fois bah député bah qui vont corrompu trop. Tant bah comment corrompu bah mais tout là-bas n'importe quel gouverneur peut parfois fainéant quand il y a ça qui m'a fait alors il y a une bête qui lomba quand ba qui révision constitution cette fois-ci population va voter gouverneur il y a ça la bête tombe. Après un tour effectué au marché d'Umbi, les constats qu'on a résulté est très alarmant. Les pains et autres aliments sont exposés aux mouches, à la poussière et au sol, provoquant des maladies, car dit-on que la santé n'a pas de prix. Au marché d'Umbi, nous sommes là dans la commune de Kalamou. Les vendeurs exposent le pain et d'autres aliments sans les couvrir. Ils estiment que les produits bien visibles attirent les clients, sauf que les mouches s'y posent et la poussière les recouvre. Les clients, quant à eux, les achètent sans tenir compte de l'état dans lequel se trouvent ces produits. Interrogé à ce sujet par nos reporters, Calixte Massamba, journaliste de son état, sensibilise la population bomatracienne quant à ces. Au départ, c'est déjà déplorable puisque le denrées alimentaires que nous consommons de première nécessité, chaque jour, le pain figure parmi les denrées alimentaires. Alors, notre santé revient aussi aux vendeurs de protéger ce que nous consommons. Puisque nous sommes des consommateurs. Sans nous, ils ne seront pas capables de vendre ce qu'ils font là. Alors, ils ont aussi intérêt, ou elles ont aussi intérêt, puisqu'on parle de femmes qui vendent de pain, de bien couvrir, de bien conserver ce que nous consommons. Puisque aujourd'hui, si on parle de la maladie, on parle de microbes. Ces microbes proviennent parfois aux denrées alimentaires que nous consommons, qui ne sont pas bien couverts par ceux-là qui sont appelés à bien protéger, à bien couvrir ces denrées-là. Donc nous déplorons, ce n'est pas un bon comportement dans le chef de vendeuse de pain, et surtout que c'est une denrée qui est consommée tous les jours au quotidien. Donc nous invitons à toutes ces mamans-là de bien protéger ces denrées alimentaires, surtout les pains qui est vraiment consommé tous les jours, et ils ont intérêt à bien protéger ces denrées alimentaires que nous consommons au quotidien. Pourquoi? Je le dis tantôt, notre santé a besoin d'être bien conservé. C'est-à-dire ce que nous consommons a besoin d'être bien conservé puisqu'il y va de notre santé. Plus d'insécurité au quartier Louki, situé dans la commune de Kabondo. La population de cette partie de la ville félicite les commandants ainsi que les éléments de la police nationale congolaise qui respectent sa mission qui n'est rien d'autre que celle de sécuriser la population et leurs biens en organisant des patrouilles. Propos recueillis par Merveille Ndundu. Bangonda meka tukaluta insécurité vandaka mingi net na quartier beto Louki. Mais ces derniers temps en tout cas c'est chaque nuit tout le monde a des policiers des défilés na FARDC. C'est ce qu'on veut parce que Canadiens Bambote Kele du moins faut qu'on féliciter. Ceux qui te féliciter la police na musala bazo sala coup de chapeau vraiment na colonel parce que tout le monde a chaque nuit dans la soirée bazo tambola bazo défiler na ba quartier voire même fin d'ailleurs ba église protestante Sumbaka awa sécurité mais comment vraiment ça va tout le monde a vraiment tout là bien na bandako basukoti la batute ça compte bafana continuer rythme ina parce que quand la police kana kusala du jour au jour ba malfaiteur peut ba que vendre na ntimati ya ku tambola ya kana pipa voilà c'est un peu ça donc colonel Kolembate
biso peut soki tomoni ke likambo ya mabe ezokota tokodénoncer comme ça boyaka mpe na rapidité. Voilà ce que j'avais à dire. C'est la fin de cette édition, mais avant le rappel des titres. Messe et accueil de nouveau à l'IST Boma, c'était à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption. Le mois de mars est dédié à la femme. L'Union congolaise des femmes de médias a organisé une séance de sensibilisation de jeunes et adolescents de l'aire de santé Kanzi dans la zone de santé rurale de Boma-Bungu dans les territoires de Monda. Ça n'est complètement fini. Un journal d'Élysée Kembe et Merveille Ndundu réalisé par Krepengouma Bernard Moupajo. À vos chers téléspectateurs, excellent tous des programmes sur la chaîne diocésaine. Au revoir.